Je suis très content, ça fait vraiment plaisir, ça récompense, un gros travail sur ce reportage, voilà. Ça a pris beaucoup de temps, et donc c'est une belle récompense. Raconte-nous un petit peu l'histoire. Pourquoi le Kazakhstan et pourquoi proposer ce sujet à Géo? Moi, je suis allé plusieurs fois au Kazakhstan, pour faire des reportages, principalement des reportages sur des sites naturels, et aussi sur la vie des Kazakhs. Dès mon premier séjour sur place, j'avais proposé un synopsis à Géo, qui n'avait pas été accepté à l'époque. Ça remonte à 2013. Et puis de fil en aiguille, on a discuté avec la rédaction de Géo, il y a eu d'autres synopsis, d'autres propositions. On a élargi un peu le sujet et on en est venu à faire un sujet beaucoup plus large sur le pays dans son ensemble en fait. Voilà, un grand reportage qui explique à la fois l'histoire du Kazakhstan et puis les problématiques du Kazakhstan contemporain. Est-ce que tu as un petit peu une anecdote à nous raconter sur le stage? Ouais, ça a été parfois haut en couleur parce qu'on a fait beaucoup de sites naturels exceptionnels, hors du commun. Il y a vraiment des lieux très chouettes au Kazakhstan, mais qui sont très reculés, difficiles d'accès, il y a très peu de tourisme, donc ça se mérite. Et on avait un chauffeur, un 4x4, et on a eu quelques belles grosses galères, à savoir des enlisements assez dantesques dans des fonds de vallée, par temps d'orage, perdus au milieu de rien, avec bien sûr aucun réseau, et en gros la possibilité entrevue que le véhicule y reste. Pas forcément nous, mais au moins le véhicule, et donc il faudrait qu'on s'en sorte après. Mais on a finalement réussi en maniant du treuil, à sortir de là. Donc voilà, c'est finalement des beaux souvenirs. Depuis quand tu es pigiste et pourquoi le choix de la pige? Alors moi, je suis pigiste depuis 2015. Je travaillais avant donc au Mensuel de Rennes. Pourquoi la pige? Tout simplement parce que j'avais envie de mener à bien des projets personnels qui me tenaient à cœur. J'avais envie aussi de changer, de voir d'autres choses, de pouvoir faire des reportages à l'étranger. Et aussi de pouvoir me consacrer uniquement à mon propre travail, à mes propres projets, ce qui n'est pas le cas forcément quand on est en rédaction. Voilà, moi j'étais rédacteur en chef, donc je gérais beaucoup le travail des autres, ce qui est normal. Mais finalement, je passais peu de temps à gérer mon propre travail et les projets qui me tenaient à cœur. Donc voilà, c'est pour ça que je suis passé à la pige. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à un pigiste qui se lancerait là? Je lui dirais d'être persévérant, de ne pas se laisser décourager, parce qu'il y a plein de raisons de se décourager quand on est pigiste. C'est pas forcément une profession facile, mais avec de la persévérance et du travail, moi j'ai le sentiment qu'on obtient des choses, et que même si la pige c'est difficile, il y a toujours moyen d'ouvrir des portes, parfois pas celles forcément auxquelles on pensait au départ. Et en tout cas, ouais, il y a toujours des possibilités. Il faut parfois se battre, mais il y a aussi des choses qui finissent, à force d'efforts, par nous tomber toutes cuites dans le bec.